soir. Isabelle Millet vous informe. Il est 18h32 sur Europe 1, c'est l'heure de votre fait du jour. Ce soir, on évoque l'élection du président du MEDEF qui aura lieu demain. Et oui, à cette heure-ci, demain, Carole, on connaîtra le nom du vainqueur. Les deux candidats étaient ce matin, vous les avez peut-être entendus sur Europe 1, avec Patrick Cohen, Alexandre Sobo, 53 ans, polytechnicien, ancien pilier de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, et Geoffroy Roux de Bézieux, 56 ans, ancien des commandos de marine, ex-président de Croissance Plus et créateur d'entreprise. La course semble extrêmement serrée. En tout cas, chaque camp a fait ses comptes et prétend que son candidat sortira vainqueur. Alors, ça sert à quoi un président du MEDEF? Quels sont les enjeux de cette élection? On en parle ce soir sur Europe 1 avec mes invités. Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Ancienne présidente du MEDEF, vous avez fait 2 mandats à la tête du patronat. Bernard Vivier, président de l'Institut supérieur du travail, est en ligne avec nous. Oui ? Je vous écoute. Bernard Vivier, grand spécialiste du patronat et des syndicats. On passera également un coup de fil à un ancien ministre du Travail de droite, Éric Woerth, et on sera aussi en ligne avec le négociateur sur les questions d'emploi du syndicat Force ouvrière, Michel Boga. Alors on sent, je le disais, qu'il y a beaucoup de tensions autour de cette élection, que tout le monde est fébrile. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si important et ce sera ma première question. Laurence Parisot, à quoi ça sert un président du MEDEF ? Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de tensions. Les deux candidats sont assez proches du point de vue des idées. Et ce qui est en jeu, c'est surtout les personnalités et la constitution des équipes qui vont diriger le MEDEF. Parce que le MEDEF, c'est une institution extraordinairement importante. C'est une institution qui est au carrefour de tous les enjeux économiques, sociaux, sociétaux, européens. Et l'équipe qui portera les grandes directions du MEDEF aura un rôle éminent pour accompagner ou pas la transformation de notre pays, pour accompagner ou pas un projet européen qui retrouverait un peu de vivacité. Ce que vous nous dites, Laurence Parisot, c'est que le président du MEDEF a un vrai pouvoir. On imagine que c'est plus facile d'être patron des patrons sous un gouvernement de droite ou libéral, comme actuellement, pro-business, quand on a un Emmanuel Macron en face de soi qui aime les patrons, ça facilite les choses. Moi, je pense que quand on est élu à la tête du MEDEF, d'abord, je tiens à souligner que c'est une équipe qui est choisie. Certes, il y a un homme ou une femme, mais hélas, là, ce sera forcément un homme, il n'y a pas de choix. Mais c'est vraiment une équipe, et savoir si elle est diverse ou pas, si elle représente toutes les tendances du patronat ou pas, c'est déjà un point tout à fait important. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que le MEDEF, vous pouvez en faire une institution bête et méchante ou une institution intelligente et utile. Vous avez vraiment un spectre très large, un champ des possibles très vaste, et c'est là que le projet compte, la capacité qu'aura la nouvelle équipe à être créative, à participer au débat, à attirer toutes les parties prenantes dans la vie publique française sur différents sujets, et surtout, ce qui a terriblement manqué ces 5 dernières années, à travailler avec les organisations syndicales. Le MEDEF, depuis 5 ans, s'est appauvri de ce point de vue là, parce qu'il n'a pas su ouvrir des chantiers nouveaux, inventer avec les organisations syndicales. Il est temps, j'espère que celui qui sera élu demain, quel qu'il soit, aura comme première prise de parole, comme premier geste, le souci d'inviter les organisations syndicales à la rentrée, à l'ouverture, si ce n'est de négociation, en tout cas de délibération. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, Bernard Vivier. Vous êtes en ligne avec nous, président de l'Institut supérieur du travail. D'accord. Oui, Laurence Parisot a bien souligné le rôle irremplaçable du MEDEF dans la représentation, la défense des intérêts des entreprises. Nous avons besoin sur la scène mondiale, et à tout le moins sur la scène européenne, d'un appareil patronal qui sache rassembler, regrouper, représenter les entreprises dans tous les domaines. Ne faisons pas du MEDEF une simple machine à négocier avec les syndicats. Elle est d'abord une machine à représenter les entreprises dans la compétition mondiale. Donc les aspects économiques, financiers, recherche, fiscalité, compétition, intelligence économique, tout ceci appartient au MEDEF.
Le MEDEF a, par contre, et je tempérerai un peu le regard de Laurence Parisot sur la santé du MEDEF actuel, le MEDEF a 2 défis. Le premier, c'est sa réorganisation, sa structuration interne, sa modernisation, la prise de décision. Nous vivons aujourd'hui à l'heure du numérique et comme les organisations syndicales de salariés, le MEDEF est encore organisé en superposition de chambres professionnelles, de fédérations professionnelles qui elles-mêmes se retrouvent dans le MEDEF. Et donc, à l'heure du digital, il faut moderniser un peu tout ça. C'est ce que vous nous dites, Bernard Vivier. On est en ligne avec Éric Woerth, ancien ministre du Travail. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Vous avez eu bien sûr l'occasion de travailler avec le MEDEF, notamment sur le dossier ultra-sensible des retraites. C'est quoi les relations d'un ministre du Travail avec le patronat ? C'est des relations constantes, parce que le MEDEF, c'est la représentation des entreprises, des entrepreneurs. Je sais bien, quand on dit patron, ça a toujours une connotation extrêmement défavorable en France, mais c'est des représentants des entreprises, ce sont des entrepreneurs. Il y a d'autres organisations d'entrepreneurs, mais le MEDEF est la première. Et on parle évidemment avec les représentants des entreprises, comme on parle avec les représentants des professions indépendantes ou évidemment les syndicats de salariés. Mais quand on est ministre du Travail, de droite, est-ce qu'on chouchoute particulièrement les patrons ou est-ce qu'on considère que de toute façon leur soutien est acquis ? Il n'y a pas une vision, la preuve que non d'ailleurs aujourd'hui, mais il n'y a pas de vision clientéliste des choses. Je pense qu'on est pro-entreprise, plutôt à droite, c'est-à-dire qu'on pense que c'est l'entreprise qui crée la richesse et qu'on ne peut pas distribuer de la richesse, il n'y a pas de modèle social, donc il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne bien. Donc c'est l'intérêt général et c'est l'intérêt de tous. Donc les réformes, elles doivent aller dans ce sens-là. Donc on parle évidemment avec le MEDEF comme avec d'autres, mais le MEDEF est un interlocuteur important. Alors ça ne veut pas dire que le MEDEF est peut-être mal organisé, ça je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais il y a quand même au sein de ce mouvement des tentatives de réflexion assez importantes sur ce qu'est l'entreprise, sur sa place, sur sa responsabilité au-delà de sa responsabilité purement économique. Il y a des universités qui parlent de beaucoup de choses plutôt intelligemment. Donc c'est aussi une manière peut-être très pragmatique d'envisager l'économie au travers de l'entreprise. Alors après, il y a dans les négociations, il y a toujours des positions qui sont trop fortes ou trop faibles, mais il y a de l'équilibre à trouver. Mais c'est un interlocuteur important qu'on peut pas mettre en avant quand on est dans la vie politique. Et le MEDEF le sait très bien, parce que même quand on est un ministre de droite, c'est ce qu'on comprend. Merci en tout cas Éric Woerth, Geoffroy Roux de Bézieux ou Alexandre Sobo. Quel président pour le MEDEF? On continue à en parler dans un tout petit instant sur Europe 1. On sera notamment en ligne avec le négociateur en chef de Force ouvrière, Michel Boga. À tout de suite sur Europe 1. Isabelle Millet sur Europe 1. C'est quoi le nom de cet arbre, papa? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec la Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 Go. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remise sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. En juillet, il y avait cette reprise de 4 300 € de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'y ai pas cru, le monsieur sur la lune, j'y ai pas cru. Alors une reprise de 4 300 €, le complot quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. 18h42 sur Europe 1 et on continue à parler de l'élection du président du MEDEF qui a lieu demain. 2 candidats, on le rappelle, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo. L'un d'eux, Carole, succédera à Pierre Gattaz pour un mandat de 5 ans. On en parle, on continue d'en parler avec mes invités. L'ancienne patronne du MEDEF,
MEDEF, Laurence Parisot, et Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste des syndicats. Laurence Parisot, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure. Je vous demandais si, pour résumer, si avec Emmanuel Macron, le MEDEF servait encore à quelque chose. Parce que c'est plus facile, j'imagine, d'être président du MEDEF sous un gouvernement de droite ou libéral comme celui du président actuel. L'enjeu n'est pas une question de droite ou de gauche. La question est, y a-t-il aujourd'hui suffisamment de débats pour faire avancer la société et tous les sujets, qu'ils soient économiques ou sociaux? Et à un moment de notre vie publique où les partis politiques sont soit en décomposition, soit en recomposition, il est essentiel à mes yeux qu'il y ait des institutions comme les syndicats ou comme le MEDEF pour justement apporter des idées, formuler des propositions, même dans le désaccord. Le désaccord, moi je l'ai toujours dit, il peut être constructif. Donc il me semble tout à fait important, au contraire, aujourd'hui, qu'on considère que le MEDEF et les autres institutions comparables est un rôle encore peut-être plus important compte tenu de ce qui se passe sur la scène politique. Il n'est pas question de laisser l'État tout seul dans son coin, parce que sinon c'est la porte ouverte encore plus béante à tous les populismes. Il faut avoir bien ça à l'esprit. C'est le débat que permet ces institutions qui va contenir le populisme qui nous menace, comme chacun sait, on le voit partout en Europe. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que n'a pas dit Éric Woerth tout à l'heure, même s'il a souligné le rôle important que le MEDEF pouvait avoir. Dans la grande réforme des retraites qu'a conduite avec succès Éric Woerth sous le mandat de Nicolas Sarkozy. En 2010. Je me souviens très bien du rôle décisif des contributions sur le plan pratique, sur le plan des idées, sur le plan des mécanismes qu'il s'agissait de préparer pour la loi, les contributions fondamentales d'un côté de la CFDT, de l'autre côté du MEDEF. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ces institutions uniquement comme des corporations, des corporatismes plutôt qui cherchent uniquement à défendre les intérêts étriqués des membres de ces corporations. Non, ce sont aussi des compétences, des savoir-faire, des idées qui permettent aux questions publiques d'avancer. Vous êtes d'accord avec ça, Bernard Vivier, président de l'Institut supérieur du travail ? Oui, tout à fait. Le MEDEF a longtemps bataillé contre une lecture collectiviste de l'économie. Et la gauche, depuis déjà plusieurs années, est aujourd'hui ancrée dans cette lecture que l'économie de marché, c'est finalement celle qui marche le mieux. Et Emmanuel Macron poursuit le travail largement amorcé par Manuel Valls, par François Hollande. Et donc nous sommes sur une économie de marché. Mais quelle économie de marché? Une économie de marché où les forces du marché se heurtent entre elles, ou une économie sociale de marché comme il existe dans les autres pays européens? Et le grand défi aujourd'hui pour le MEDEF, c'est effectivement de savoir si par rapport à Emmanuel Macron, qui est assez dirigiste, assez étatiste, l'économie de marché sera faite par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire patronat et syndicats, ou par l'État. Et si personne ne le fait, Laurence Parisot l'a signifié, attention à la montée des populismes. Alors justement, on va appeler maintenant Michel Boga, qui est négociateur chargé des questions de l'emploi à Force Ouvrière. Bonsoir Michel Boga. Bonsoir. Les deux candidats à la succession de Pierre Gattaz veulent négocier un agenda social avec les organisations syndicales. Ils partent du principe qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter dans les mois et dans les années qui viennent, même si le gouvernement a préempté les grandes réformes sociales. Vous dites banco, vous voulez bien négocier ? Écoutez, c'est ce qu'on attend du futur président du MEDEF, c'est justement de s'emparer. Et nous lui proposerons, nous les organisations syndicales, mais notamment Force Ouvrière, d'effectivement de proposer un calendrier de négociation sur les grands sujets. Alors qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cet agenda social ? Tel que la santé au travail, et voire on pourra parler aussi des grands enjeux du pouvoir d'achat et du salaire, etc. Nous ferons des propositions le moment venu quand nous connaîtrons le futur président. Mais vous avez encore de l'espace pour négocier quelque chose indépendamment de ce que décide le gouvernement ?
bien évidemment, nous pouvons nous réemparer, nous, interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et les organisations syndicales, des grands enjeux qui nous concernent très directement. Nous ne sommes pas obligés de suivre, entre guillemets, le diktat du gouvernement. C'est « je veux que vous fassiez ceci et cela » et dans un calendrier restreint avec des documents de cadrage. Nous avons des sujets sur lesquels nous pouvons nous en emparer et nous pouvons discuter, négocier ensemble sur des grands sujets qui importent bien évidemment l'entreprise et le salariat. Laurence Parisot, vous vous étiez battue pour un encadrement de la rémunération des patrons, sujet qui cristallise toujours beaucoup de passion. On l'a encore vu récemment avec le patron de Carrefour. Est-ce qu'il y a des sujets tabous au MEDEF ? Pas du tout. En tout cas, moi, quand j'étais présidente, tous les sujets pouvaient être mis sur la table, y compris, je me souviens, c'est peut-être anecdotique, quoique je voulais absolument faire avancer les choses sur la question du congé paternité. Croyez-moi, beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque n'étaient pas tout à fait d'accord, mais je signale ça surtout pour dire qu'en plus du social dont nous venons tous de parler, il faut aussi que le MEDEF s'empare à nouveau des sujets sociétaux. Il n'y a pas de raison de penser que le MEDEF ne peut pas apporter sa réflexion sur la question des migrants, par exemple, sur la façon dont il faut les traiter et les intégrer. Je crois qu'il faut aborder la question de la laïcité en entreprise. Et je souligne ça parce que tout ceci a été abandonné dans le mandat qui s'achève aujourd'hui. Personnellement, j'ai hâte qu'il y ait un nouveau président. Beaucoup de chantiers, en tout cas en perspective. Oui, et il faut absolument que le MEDEF soit à nouveau présent, même si le président Macron et son gouvernement avancent très vite. Eh bien, il a besoin du MEDEF. Et soit ils avanceront un petit peu différemment, soit ils avanceront encore plus vite, mais le MEDEF doit être présent et participer activement à tous les grands débats. Merci Laurence Parisot, merci Bernard Vivier, président de l'Institut supérieur du travail, merci aussi à Eric Woerth qui était en ligne avec nous et à Michel Boga, négociateur sur les questions d'emploi à Force ouvrière. Résultat de cette élection demain midi.